Ce wagon pue vraiment trop. Je me demande quel trou perdu est Ueshugu. Paraît que c'est loin, dans la montagne. Il faudra marcher sur un sentier après être descendu. Ne vous attardez pas. Mangez un peu, la route est longue. Merci. Je m'appelle Zhao Xiaoying. Je vais aussi à Ueshugu et toi? Zouméman. Méman, ce nom est fort, ça pique. Au printemps 1975. Mon père m'a mise dans ce train. Il m'a juste dit « Fais de ton mieux ». Ma mère pleurait sur le quai, elle tenait à peine debout. Je savais que je venais à la campagne pour permettre à mon petit frère de prendre la place de mon père. La famille ne pouvait pas nourrir 2 enfants. Vous-même, Zhao Xiaoying. Sun Jiango, Ling Xiaoman, Fanbing. Affecté à l'équipe de production de Ueshugu. Je suis le chef d'équipe, Li Dehu. Allons-y, il faut entrer dans le ravin avant la nuit. Encore marcher? 5 km de sentier de montagne. Sinon, comment on y va? N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Ueshugu ne mange pas les gens. C'est juste un peu dur. Cette voix semblait dire « Une fois arrivé, tu ne pourras plus t'enfuir. » Mais je m'appelle Méman. L'épine sur l'épaule du blé. Je ne dois pas faiblir. Au travail. Tout le monde debout. Les garçons vont au fumier, les filles des herbes. Souvenez-vous, il faut arracher les mauvaises herbes avec la racine. Ne déracinez pas les jeunes pousses. Heureusement qu'on n'est pas au fumier. Le désherbage non plus n'est pas facile. Ou mément, ça c'est du blé, pas de l'herbe. Comme ça ne va pas. Les herbes ont des feuilles fines et des racines dispersées. Le blé a des racines solides et fortes. Quand tu arraches, prends bien la racine et tire d'un coup sec. Merci. Je m'appelle Sun Gixian. Du village? Toi, tu viens de la ville, non? Oui. C'est mieux la ville ou le village? La ville. Ah. Toi, au moins, tu es franc. Les autres disent tous que le village est mieux, par peur de fâcher. Lui, il ne sait pas mentir. C'est bien, ne pas savoir mentir. À Ueshugu, on aime les gens sincères. Tends la main. Si ça fait mal, dis-le. Ne force pas. Je tiendrai. Bien, tu as de la volonté. Quand est-ce que ça va finir, tout ça? Ce n'est que le premier jour. Essuie-toi, sinon demain ça fera plus mal. Merci. Tu as fini le lycée? Je n'ai pas fini mes études quand je suis venue. Dommage. Pleurer ne me fera pas rentrer à la maison. Je m'appelle Ouméman. C'est l'épi du blé. Qui s'y frotte s'y pique. Cette fille de la ville est intéressante. On a reçu des instructions d'en haut. Apprendre de Dazé en agriculture. Cette colline en friche derrière le village. Il faut en faire des terrasses pour cultiver plus de céréales et livrer plus de grains à l'État. Sur cette pente, il n'y a que des cailloux. Qu'est-ce qu'on peut y cultiver? Les supérieurs veulent qu'on le fasse. On n'a pas le choix. Chef Li, je suis allé voir cette pente. La couche de terre est mince, il y a beaucoup de pierres. Si on la défriche de force, la pluie va tout emporter. L'érosion sera pire. On ne pourra peut-être pas y cultiver beaucoup de céréales. Sun Jiango, tu as lu quelques livres? Tu crois en savoir plus que ceux qui cultivent la terre depuis toute leur vie? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suggère d'abord d'analyser le sol.
Ensuite, décidez comment défricher. Je sais aussi que les pentes ne sont pas faciles à cultiver. Mais la commune nous presse. Tout le village attend pour manger. On commence, on verra après. Qu'est-ce que tu veux dire par érosion? Sur les pentes, il n'y a ni arbre ni herbe. Dès qu'il pleut, la terre s'en va. Sans terre, le sol devient encore plus pauvre. Tout ça, je l'ai appris dans les livres. Mon père enseigne à l'université d'agriculture. Je l'écoute depuis que je suis petit. Dommage que personne ici ne veuille écouter. Moi, je veux bien écouter. À l'avenir, si je ne comprends pas, je peux te demander? Bien sûr, j'avais peur de ne trouver personne pour en parler. Oh, vous causez bien chaudement. On parlait de cultiver la terre. Je n'ai pas dit que ce n'était pas ça, ah. Ne mets pas le palanche sur ton cou. Place-le dans le creux de l'épaule. Tiens ton dos droit, sinon il va se courber tout à l'heure. Sœur Gixian, comment se fait-il que tu saches tout faire? Les enfants des pauvres, s'ils ne savent pas, ils doivent apprendre. Mange pour avoir de la force, pour pouvoir travailler. Je ne sais pas si cette pente finira par pouvoir produire des céréales. Mais je sais que je ne peux pas tomber. Tiésu, à quoi tu rêves? Cette année, la récolte est bonne. Donnons un coup de main pour finir de récolter le blé. L'équipe va tuer un cochon pour récompenser tout le monde. D'accord. Bien. Mon Dieu! J'ai l'impression que ce dos n'est plus le mien. Ne te redresse pas trop longtemps. Plus tu te redresses, plus ça fait mal. Suis mon rythme. Coupe 3 poignets, puis reprends souffle. Tu vois, les barbes d'épis t'ont piqué. Ce n'est rien, je m'appelle Méman. C'est comme si elle me reconnaissait. Oh là là, toi aussi tu sais raconter des blagues maintenant. On dirait que Ueshugu t'a bien nourri et rendu épanoui. La lame est émoussée. Tu vois, ça force. Affûte-la dans le sens de la lame. Ne bouge pas la main n'importe comment. Je ne savais pas qu'aiguiser une faucille demandait autant de savoir-faire. Il y a beaucoup à apprendre sur la terre. De quoi t'occuper toute une vie. Méman, est-ce que ta famille te manque? Oui. À moi aussi. Les nouilles faites maison de ma mère, elles étaient tellement bonnes. Avec une sauce aux œufs et aux tomates. Je pouvais en manger 2 grands bols d'un coup. Arrête, tu me donnes faim. Ah! Vous êtes au courant? La commune a des recommandations cette année. Des places pour l'université. Sérieux? Je l'ai entendu. De la bouche du camarade Wang à la commune. Une place par brigade. Aller à l'université? Méman, tu veux y aller? C'est quelque chose que je n'osais même pas rêver. Si je pouvais y aller, je pourrais apprendre plus de choses. Et je pourrais quitter ce vallon. Celui qui se montre le meilleur, c'est lui qui aura la place. Méman, t'es folle? Les poules ne sont même pas réveillées. Je n'arrive pas à dormir, autant travailler un peu. Je sais que tu veux aller à l'université. Mais il ne faut pas non plus t'acharner comme ça. Et si tu tombais malade? C'est ma seule chance. Eh! Bois un coup. À force de travailler comme ça, même un homme de fer ne tiendrait pas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Tu es déjà assez bien. Ils sont tous montés sur ressort. Qui ne veut pas changer son destin? Maman, tu veux vraiment aller à l'université? Oui, mais je pense que ce ne sera pas pour moi. Je suis une étrangère et en plus une femme. Qui a dit ça? Tu travailles plus dur que tout le monde par rapport à Ling Xiaoman. Cette fille fragile, tu es 100 fois meilleure. Je vais en parler au chef Li. Ne fais pas ça, on dirait que j'essaie d'obtenir la place par piston. Toi, tu portes toujours tout sur tes épaules. Méman. Le chef Lee te demande au bureau de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Une bonne nouvelle, apparemment. Méman, ça fait 6 mois que tu es au village, tout le monde a vu ton comportement.
J'en ai parlé avec le comité de l'équipe, on va te recommander pour aller à l'université. Vraiment, chef Lee? Vrai. Mais c'est juste une recommandation. Au final, la commune doit approuver. Merci. Zoom ment. Ne te réjouis pas trop tôt. Tu crois vraiment que la place est déjà assurée pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? La sélection par la commune ne se base pas seulement sur le travail. Ta situation familiale est particulière. Il y a quelques années, ton père, à son travail, était en désaccord avec ses supérieurs. C'est noté dans ton dossier. Tu pensais que personne n'en parlerait? Comment tu le sais? Je connais un peu les procédures côté commune. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Les antécédents familiaux, tout est examiné attentivement. Avec ton cas, cette place, elle pourrait ne pas être approuvée. La concurrence pour la place est rude. Je n'abandonnerai pas facilement. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute pâle. Il a dit que le passé de mon père pourrait influencer ma candidature. C'était il y a des années. Un désaccord professionnel, ce n'est pas une faute. Pourquoi ça t'affecterait? N'y va pas. Ce qu'il a dit n'est peut-être qu'un contrôle normal selon les règles d'alors. Camarade Zoom, parle-nous de ta situation familiale et de ton comportement depuis ton arrivée. Mon père est ouvrier à l'usine. Ma mère est sans emploi. Autrefois, mon père et son chef ont eu des désaccords professionnels. C'est noté dans le dossier. Depuis mon arrivée, j'ai toujours travaillé sérieusement, sans jamais paresser. Je n'ai jamais causé de problème à l'équipe. Tu es très franc. Sur le plan politique, nous prenons effectivement en compte les antécédents familiaux. Mais les performances personnelles comptent aussi. Je ne veux pas cacher, de toute façon, on ne peut pas le cacher. Je veux juste, par mes propres efforts, saisir une opportunité. Nous allons étudier la situation dans son ensemble. Rentrez d'abord et attendez des nouvelles. Alors, Il a dit de patienter. Attendre, c'est avoir de l'espoir. Et, mément. J'ai fait de mon mieux pour ça. La commune, en tenant compte des performances personnelles, de la famille et des politiques de l'époque, a finalement attribué le quota à Ling Xiaoman. Je comprends. Merci, chef Lee. Vous avez travaillé dur ces jours-ci. C'est l'équipe qui vous a déçu. Vous avez été traité injustement. J'ai travaillé comme une folle, en faisant de mon mieux. Mais j'ai quand même raté l'occasion. Je n'en veux à personne. Je n'accuse pas la politique non plus. Je n'accepte pas d'être dicté par le destin. Je veux absolument, par mes propres mains, me frayer un chemin. si tu veux pleurer, pleure. Je suis là avec toi. Désolée de t'avoir fait honte. Ma pauvre, qui n'a jamais souffert. Pleure, ça te fera du bien. Je n'arrive pas à l'accepter. J'ai pourtant travaillé plus dur que lui. Pourquoi c'est lui? Pour l'instant, c'est comme ça. Mais ça ne durera pas. Le chemin est encore long. Ce n'est qu'un revers. Est-ce qu'il y aura d'autres chances? Oui. Tu es si intelligente et tu n'as pas peur du travail. La chance finira par te sourire. À l'école, étudie bien. Ne fais pas honte à Ueshugu. Chef Lee, ne vous inquiétez pas. Maman. Je suis désolée. Il n'y a rien à pardonner. Que tu réussisses dans tes études. Qu'est-ce que tu as à être si fier? Ce n'est que de la chance. On ne sait pas quand viendra le prochain quota. Le pays finira par accorder plus d'importance au talent. Peut-être que l'année prochaine il y aura une chance. Tu sais quoi? Tante Liu et Tante Wang, à l'est du village, se sont réconciliées. Il y a quelques jours, elles sont allées au marché ensemble. Elles se sont pourtant disputées pour les limites de terrain. Le chef Li a redéfini les limites. Et elles se sont réconciliées. Les femmes, ça se réconcilie vite. Ça s'arrange vite. Mais ça, les feuilles ne t'écorcheront plus les bras. Ma mère me l'a fait. J'ai la peau dure, pas besoin. Merci, sœur Gixian. Pas de cérémonie entre nous. Merci. Et c'est rien. Mément, la commune organise un spectacle artistique. Chaque village doit présenter un numéro. Vous les Ikings, vous êtes instruits. Je te confie ça. Chef Lee, je ne sais pas faire ça. Si tu ne sais pas, trouve une solution. Notre Ueshugu ne doit pas perdre face aux autres villages. Super. On n'a plus à aller au champ tous les jours. Montons un spectacle. De la danse. Je ne sais pas danser. Alors un chant choral. On sera nombreux, ce sera animé.
Et c'est plus facile de ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on chante? Chantons Naniwan. Tout le monde le connaît. D'accord, Xiao Ying mène le chant. Jiango, aide-nous à trouver le ton. Sœur Gixian, viens aussi. J'ai une grosse voix. Je vais les impressionner. Prêt? Partez! Ah, sœur Gixian. Parle moins fort. On ne s'entend même plus à... Dès que je chante, je ne peux plus m'arrêter. Allez, à voix haute et avec de l'énergie. Recule-toi un peu. Projette ta voix. Eh? Kiezu, tu veux chanter aussi? Je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. C'est qu'il est timide. Ah? Surtout pas de fausses notes. On ne comprend pas ce qu'il chante. Ah. Bien. Deuxième prix pour l'équipe de production de Ueshugu. Bravo. Méman, Beming, tu as fait honneur à notre village. Regarde, Kiezu te regarde encore. Quand est-ce que ça va finir cette vie? J'ai les pieds en compote. Il faut tenir jusqu'au printemps. Le printemps viendra. Ling Xiaoman est déjà à l'université. Et nous, on se les gèle ici. Emprunter à la commune. Faut faire avec pour l'instant. Allez, on donne tout. Le canal d'irrigation est fini. L'année prochaine, les cultures auront plus d'eau. Recule-toi un peu. Ne fais pas cette tête. Ça va, je peux le faire. Laisse-moi faire. Non, je peux. Éloigne-toi. Merci. Tu vois, il est différent avec toi. Arrête de dire n'importe quoi, il est juste gentil. Pourquoi il n'est pas gentil avec moi alors? Moi aussi, j'ai failli tomber tout à l'heure. On dirait qu'il est toujours près de moi. Pendant le défrichement, il m'a aidé à porter la terre. À la moisson, il m'a aidé à porter les gerbes. Mais il ne dit jamais un mot de plus. Dis-le si tu veux. On verra demain. Ah, Attention. Attention, ça glisse. merci, encore désolé de te déranger. Pas de problème. Alors? J'avais raison, non? Il a un faible pour toi, c'est clair. Arrête de tout ramener à ça. Moi, je n'imagine rien. Tout le village l'a remarqué. Toi seul fais semblant de ne pas voir. Il était une fois, YUFE et son armée YUE ont écrasé les Jin. Ils étaient sur le point de prendre la capitale ennemie. Mais Qin Hui a envoyé 12 ordres de rappel. Le revoilà. Le revoilà, le revoilà. Il y a beaucoup de monde pour écouter. Mais il s'assoit toujours à côté de toi. High Loyal Ministre. Mort injustement. Essuie-toi. Merci. Garde-le, c'est pour toi. Tu as vu? Il t'a offert un mouchoir. C'est pas un signe qu'il t'aime? Il est juste gentil. Avec tout le monde dans le village, pourquoi il ne serait gentil qu'avec toi? Je sais que ce que dit Xiaoying est peut-être vrai. Mais je n'ose pas y penser. Mes racines ne sont pas ici. Je finirai par partir.
Je ne peux pas, à cause d'un coup de cœur, me laisser enfermer dans ce vallon. Maman, ma mère veut te rencontrer. Viens avec moi à la maison demain. D'accord. C'est toi, Méman? Gixian n'arrête pas de parler de toi. Elle dit que tu es débrouillarde et que tu as bon cœur. Tante, ne vous levez pas. C'est Gixian qui prend vraiment soin de moi. Quand je suis arrivée, je ne savais rien faire. C'est elle qui m'a tout appris. Gixian a eu une vie dure. Son père est parti tôt. Et moi, je suis dans cet état. À la maison comme dehors, tout repose sur elle. Elle a la langue bien pendue, mais au fond, elle a bon cœur. Maman, pourquoi tu dis tout ça, maman? C'est juste que je m'inquiète pour toi. Tu as déjà 20 ans. Les filles des autres sont déjà fiancées. Toi, tu passes ton temps à dire que tu veux veiller sur moi. Je ne me marierai pas. Je reste avec toi. Ma fille, est-ce que ta mère peut rester avec toi toute la vie? Gixian, tu devrais aussi penser à toi. Et ma mère, si je pars? Et puis, je ne suis pas belle. J'ai mauvais caractère. Qui voudrait de moi? Tu es belle, surtout quand tu souris. Toi, la fille de la ville, tu as appris à être gentille. Maman, que penses-tu de Liu Tiezu? Pourquoi tu me demandes ça aussi? Tout le village l'a vu. Il t'aime bien. Tiezu est honnête, travailleur, attentif. Mais il n'est pas doué pour parler. Je sais qu'il est bien. Mais je ne peux pas rester ici. Je partirai de toute façon. Partir? Où irais-tu? Peut-être qu'ici sont tes racines. Maman, maman, maman. La commune a envoyé une nouvelle. Cette année encore, il y a des places pour l'université sur recommandation. Maman, tu ne me crois toujours pas? Il y a vraiment des places à l'université? Ne te moque pas de moi. Qui se moque? Le chef Lee vient de le dire au bureau de l'équipe. Cette fois, tu dois te battre. La dernière fois, je me suis battue aussi. Et alors? Cette fois, c'est différent. Ling Xiaoman est parti. Personne pour faire des problèmes. Sun Jiango a dit qu'il ne se battrait pas. Il veut rester au village pour faire de la technologie agricole. Tu ne veux vraiment pas aller à l'université? Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je pense qu'on n'a plus besoin de moi ici. Ce qu'on apprend à l'université doit finalement servir dans les champs. Mais c'est un bon avenir. C'est quoi un avenir? Permettre aux villageois d'avoir plus de grains et moins faim. Voilà l'avenir. Maman, tu devrais y aller. Tu es plus avide d'apprendre que moi. Et tu es plus persévérante. Méman. L'histoire de la dernière fois. L'équipe te doit une compensation. Cette fois, je vais proposer ton nom. Peu importe ce que les autres disent. Chef Lee. Si la commune continue à cause de mon père... Comment tu as travaillé ces 2 dernières années? Tout le village l'a vu. On ne peut pas être écrasé toute sa vie par un bout de papier. Maman, j'ai entendu que l'équipe te propose encore. Juste proposé, pas encore décidé. C'est mérité vu ton bon travail. Méman, cette fois, ne te tue pas au travail. Fais juste du travail normal. Ce qui doit être à moi, je l'accepterai. Si ce n'est pas le mien, je l'accepte aussi. Pourquoi faut-il fertiliser au stade de la montaison du blé? Le stade de la montaison nécessite beaucoup d'engrais. Surtout du potassium et de l'azote. Ça renforce les tiges et évite l'averse. On dirait que tu as vraiment travaillé dur. Ah! Zouméman, ta lettre d'admission est arrivée. Ah! Je savais que tu y arriverais. Maman, tu vas enfin pouvoir partir d'ici. C'est super.
Ma fille, tu as réussi à t'en sortir. Félicitations, Maman. Merci, Fanfang. À l'université, étudie bien. N'oublie pas de rapporter ce que tu as appris. Je n'oublierai pas. Je touche cet arbre. Et je me souviens de ma première larme. Ma première fois à désherber. La première fois que j'ai tenu une faucille. Je pense aussi au mouchoir que Liu Tiezu m'a tendu. Tu t'en vas. Oui. Quand? Dans quelques jours, je vais d'abord à la commune. Puis je prendrai le train. La ville, c'est mieux qu'ici. Tiezu, je... Ne dis rien. Je sais que tu dois y aller. Maman, je te souhaite une bonne chance. Je suis désolée, Tiezu. Je ne peux pas rester. Maman, à l'école, étudie bien. N'oublie pas Ueshugu. Je n'oublierai pas. J'ai préparé des légumes marinés pour la route. Si tu en as envie, écris-moi. Je t'en renverrai. Sœur Gixian, il faut que tu reviennes. Sinon, je viendrai te chercher en ville. Je reviendrai, c'est promis. À l'époque, je ne savais pas que je partais pour 12 ans. Je vais réapprendre tout ce que j'ai perdu. Zoom et Man, on va flâner au grand magasin ce week-end? Non, j'ai un rapport d'expérience à finir. Tu travailles trop dur. J'ai des lacunes, je dois les combler. Quel est le point clé de la lutte contre la rouille du blé? La rouille du blé se divise en rouille jaune, rouille brune et rouille noire. Le point clé est de choisir des variétés résistantes, de fertiliser raisonnablement et de pulvériser à temps. Très bien, camarade ou Maman. Après le cours, vos notes de terrain, passez-les à tout le monde. Xiaoying, tout va bien à l'université. La bibliothèque ici est immense. Il y a tellement de livres, je n'en finirai jamais. Sœur Gixian, tes légumes marinés ont toujours le même goût d'autrefois. Chef Li, comment est la récolte de blé au village? J'ai appris de nouvelles techniques. Un jour, je reviendrai pour vous les enseigner. Maman, Sœur Gixian s'est mariée. Elle a épousé le menuisier Wang du village voisin. C'est un homme bien, il est très gentil avec elle. Liu Tiezu est toujours seul. On lui propose des mariages, mais il refuse tout. Il travaille en silence toute la journée. Liu Tiezu, comment vas-tu? Durant ses 4 années d'université, Maman a eu d'excellents résultats. Elle recevait une bourse chaque année. Après le diplôme, il a été affecté à l'Institut des sciences agronomiques provinciales. 2 ans plus tard, il est devenu jeune chercheur associé. L'Institut veut t'envoyer en immersion sur le terrain. Tu peux choisir l'endroit toi-même. Il y a aussi des districts avec de bonnes conditions, près de la capitale provinciale. Je vais à Ueshugu. T'es sûr que c'est dur là-bas? Je suis sûr qu'on a besoin de moi là-bas. « 6 ans, Ueshugu, je suis de retour. Je suis de retour. Je n'ai pas manqué à ma parole. Maman. Maman. Xiaoying, je suis de retour. C'est la meilleure amie de ta mère. Uzi, dit tante. Tante. Uzi, t'es sage. Maman, c'est vraiment toi. Chef Li, c'est moi. Content de te revoir. Zouméman. Espèce d'ingrate. T'as fini par te décider à revenir? Ah, Gixian, vous m'avez manqué. J'ai souvent entendu Gixian parler de toi. Enfin, je te vois aujourd'hui. arrête de faire le service. Mange, sers de la soupe à Maman. Mange vite, tant que c'est chaud. Ah! Maman, tu restes combien de temps cette fois? Je ne repars pas.
Je suis revenu pour aider Ueshugu à y faire de l'agriculture scientifique. Tu ne repars pas? Tu laisses tomber ton poste à la capitale provinciale? Oui, je laisse tomber. C'est ici que je veux m'ancrer. Bien, reste, c'est bien. Ah! Tiesu! Tu es de retour. Je passais par là. Il ne s'est jamais marié. Pourquoi? À ton avis? Il a quelqu'un dans le cœur. Personne d'autre ne peut y entrer. Tes pots et tes bocaux, ils permettent vraiment de voir si la terre est bonne? Il montre ce qui manque dans le sol, et donc ce qui manque aux cultures. Ici, on a beaucoup de terres sableuses. La rétention d'eau et la fertilité sont mauvaises, il faut améliorer ça. De toute façon, je ferai comme tu dis. Je compte introduire une nouvelle variété de blé résistante à la sécheresse et à l'averse, combinée à une fertilisation scientifique et une irrigation raisonnable. Si on gère bien, chaque mue pourra produire au moins 200 gines de plus. On a cultivé la terre toute notre vie. Et on aurait besoin qu'une fille de la ville nous apprenne. Et si la nouvelle variété ne marche pas, on perdrait toute la récolte de l'année. Toute la famille crèverait de faim. Mément, ce n'est pas qu'on ne te fait pas confiance. Mais l'agriculture ne tolère pas l'à peu près. Je comprends vos inquiétudes. Pour ne pas risquer tout le village. Donc on commence par une parcelle test. Si ça marche, on étend. Si ça rate, je prends la responsabilité. Tu la prends comment? La responsabilité? Moi, je crois en elle. Je donne mes 2 mues pour l'essai. Moi aussi, je donne 2 mues. Qui d'autre est volontaire? Toute ma terre, je la lui confie. J'ai confiance en toi. Tu es venu si tôt. Il faut bien préparer la terre pour que les graines s'enracinent. Tu es encore plus investi que moi. Si tu dis que c'est important, alors ça l'est. Je vois bien maintenant. Avec toi, pas moyen de glander. Arrête, écoute mes mots. Les nouvelles variétés, pas trop serrées. 30 cm entre les rangs. 15 cm entre les plants. Comme ça aère. Bonne lumière, moins de maladies. 30 cm, c'est combien? Grand comme ça. Tu as bien préparé. Tu apprends très vite. Je t'ai vu faire une fois, et tu sais. Tieju, tu n'es jamais aussi attentif avec les autres. Ah bon? Regarde, tu as la peau qui pèle. C'est l'espoir. Il ne faut pas se tromper. Regardez, les pousses sortent, elles sont toutes bien alignées. Elles sont vraiment plus costaudes que l'ancienne variété. Les plants ont l'air bien. Reste à savoir si ça donnera du grain. On verra bien. C'est pas beau, c'est une maladie. Mément, qu'est-ce qui se passe? Elles étaient si belles, pourquoi jaunissent-elles? La rouille se propage vite. Si on ne traite pas rapidement, toute la parcelle d'essai pourrait être perdue. C'est de ma faute. J'ai insisté pour utiliser mon champ. Ne t'affole pas, on peut la sauver.
Le plus urgent, c'est d'acheter le produit. Il faut faire vite. Tu veilles depuis des heures, repose-toi un peu. J'ai trouvé. Il nous faut ce produit-là. La station technique de la commune en a peut-être. Par ce temps, les chemins de montagne sont détrompés. La maladie n'attend pas. Je t'accompagne. Il fait nuit noire, il pleut, c'est trop dangereux. C'est encore plus dangereux pour toi d'y aller seul. Le produit est épuisé. Il nie en District. Alors, j'y vais. Je viens avec toi. Soufflons un peu. Pas le temps. Si on tarde, ce sera trop tard. Toi, tu montres, moi, je pulvérise. C'est sauvé. Pour l'instant, c'est sous contrôle. Cette nouvelle variété, c'est bien de la fragile. À peine plantée, déjà malade. Heureusement que je n'ai pas suivi. Je vous avais dit que la nouvelle variété n'était pas fiable. On a frôlé la catastrophe. Si on n'avait pas acheté les produits à temps, ces quelques mues étaient fichus. Mément. Les gens ont des doutes. Ne le prends pas mal. Je comprends. Quand la récolte sera là, la terre parlera pour moi. Il faut arroser maintenant. Tiésu, merci. De rien. Tant que le blé n'est pas récolté, on ne peut pas relâcher les efforts. Je rêve même des pousses de blé maintenant. Quand on aura plus de grains, tu mangeras des petits pains blancs et tu n'auras plus mal au bras. Maman, regarde ces épis, ils sont bien pleins. Ça va être une super récolte. Ces épis sont vraiment pas mal. « 800 gines par mue. 800 gines tout juste. Bien. 800 gines. L'ancienne variété ne donnait que 500 gines. On ne s'est pas trompé. Exact. 300 gines de plus que l'ancienne. Très bien, très bien. Voilà ce que c'est, la culture scientifique. La variété, l'engrais, la prévention des maladies, l'eau. Il ne manque rien. Avec la bonne méthode, la terre nous le rendra. Mément. Avant on avait l'esprit étroit. On t'avait mal jugé. Chef Lee, ne dites pas ça. Ce n'est pas mon seul mérite. C'est le travail de tous. Bien, bien, bien. Mément. L'année prochaine, je plante aussi la nouvelle variété. Apprends-moi quand fertiliser. Et quand arroser. Je retiendrai tout. Ah! Qui disait que la nouvelle variété ne marchait pas? C'est que je n'avais jamais vu ça. Ne vous précipitez pas. Changer seulement les graines ne suffit pas. Il faut aussi savoir gérer. Je vais organiser un stage de techniques agricoles. Tous les soirs au bureau de l'équipe. Que ceux qui veulent apprendre viennent. On libère le bureau. Désormais, venez tous les soirs écouter. Si quelqu'un ne vient pas, je lui retire ses points de travail. Ah! Aujourd'hui, on parle de la fertilisation du blé. Au stade plantule, il faut favoriser les racines. À la montaison, il faut renforcer la tige. À la floraison, il faut assurer le poids des grains. Les engrais diffèrent selon les stades. Mément, comment distinguer l'azote du phosphore?
Sur les sacs, je n'y comprends rien. Regarde ces caractères. Tu regardes aussi les marques de couleurs. Je ferai des tableaux pour tout le monde. Je les collerai sur le mur de l'entrepôt. Tu notes ça sérieusement. De peur d'oublier. En plus, tu as une belle écriture. Pas vraiment. Humecte-toi la gorge. Merci. Ouméman, une lettre de mutation de l'Institut des sciences agronomiques provinciales. Ah? Qu'est-ce qu'elle dit? L'Institut me demande de revenir pour diriger un groupe de recherche. Retourner à la capitale provinciale pour être chef de projet. Avec un labo, de la documentation. Un meilleur avenir. Mais les villageois de Ueshugu viennent tout juste d'apprendre l'agriculture scientifique. Si je pars, que deviendront-ils? Tu vas retourner à la capitale provinciale. Pars, tu nous as déjà assez aidés. Tu ne peux pas rester coincé dans ce vallon toute ta vie. Je ne suis pas coincé. J'ai juste du mal à partir. Méman, il faut vivre pour soi une fois. C'est une bonne chose. La capitale provinciale, c'est tellement plus honorable. Tellement de gens veulent y aller et ne peuvent pas. Mais j'avais promis à tout le monde de rester. Tu l'as déjà fait. Tu as permis à Ueshugu de produire plus de grains et de manger des pains blancs. Tu ne dois rien à personne. Mais je te connais. Si ton cœur n'est pas dans la capitale provinciale, y retourner ne te rendra pas tranquille. Alors que dois-je faire? Alors n'écoute pas nous dans cette affaire. Écoute-toi. La nuit est fraîche. Tu veux partir? Je ne sais pas. J'ai peur qu'en restant je me nuise à moi-même. Et aussi peur qu'en partant je trahisse tout le monde. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Si tu restes, je serai là. Les choses des champs, je peux les apprendre. Tout ce que tu m'as appris, je m'en souviens. Tiésu, si je reste, je risque de tourner en rond dans les champs toute ma vie. Les champs, c'est bien aussi. Ça fait pousser la nourriture. Ah? Qu'est-ce que tu écris? Une lettre de démission. Zhu Méman, tu l'as vraiment envoyé? C'était le poste de chef de projet à l'Institut provincial des sciences agronomiques. Envoyé. Tu es un vrai âne têtu. Même 9 bœufs ne pourraient pas te faire changer d'avis. Mon père disait que Méman, c'est comme l'épi de blé pointu. Petite à voir, mais une fois plantée, elle ne bouge pas. Si un jour tu regrettes, ne viens pas pleurer chez moi. Je ne regretterai pas. L'Institut respecte le choix de la camarade Ouméman. Il continuera à la soutenir à l'avenir. Essais agricoles de Ueshugu fournir des semences de qualité, des engrais et du matériel technique. Bien, très bien. Parfait. Ça y est, c'est réglé, Méman ne part pas. Notre Ueshugu a de l'espoir maintenant. Bien. Méman. Tu es vraiment une bénédiction pour Ueshugu. Chef Li, moi aussi je suis de Ueshugu maintenant. Ça, c'est bien dit.
Maman. Réveille-toi. Maman, il ne faut pas que tu tombes malade. Surtout pas. Elle a une telle fièvre. Il faut aller chercher le médecin. D'accord. J'y vais tout de suite. La pluie a emporté les chemins de montagne. Comment aller à la commune? J'y vais. Avec une pluie pareille, tu veux te faire tuer? Elle ne peut pas attendre. Docteur. À Ueshugu, quelqu'un a une forte fièvre. Avec une route pareille, comment faire? Je vous porte. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Un peu plus tard, ça aurait tourné en pneumonie. Il faut qu'elle se repose ces jours-ci. Plus de fatigue. Tu as entendu? Il travaille comme un forcené. Pourquoi tu ne vas pas te changer? J'ai pas froid. Pourquoi es-tu si bête? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Je veux bouger un peu. Un homme comme ça, si tu le laisses passer, même le ciel ne te pardonnerait pas. Je sais que certaines personnes ne s'expriment pas avec des mots. Elles entrent dans ton cœur petit à petit. Tu viens juste de te remettre, ne te fatigue pas trop. Je vais déjà beaucoup mieux. Si je reste couché plus longtemps, même les pousses de blé se moqueront de moi. Maman. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, Tu sais, je ne suis pas très doué pour parler. je sais. Je t'aime. Depuis le jour où tu es arrivé à Ueshugu. Ce jour-là, je t'ai aimé. À l'époque, tu étais maigre. Tu portais un sac sur les chemins de montagne. Alors que tu avais peur, tu disais que non. Ensuite, tu as arraché les mauvaises herbes, fauché le blé, défriché. Tu t'es écorché les mains sans rien dire, je me suis dit. Cette fille a du cœur, mais elle a souffert. Si tu ne veux pas, je n'en parlerai plus jamais. Si tu veux, je vivrai ma vie avec toi. Tu feras tes grandes choses. Je m'occupe des tâches à la maison. Tu auras un repas chaud en rentrant. Ne pleure pas, j'ai dit quelque chose de travers? Non, je suis heureuse. Alors tu acceptes? Oui, j'accepte. Tiésu, je ne suis pas très douée pour la vie quotidienne. Moi, je le suis. Je ne sais pas cuisiner. Je cuisine. Je ne lave même pas bien le linge. Je lave. Alors, à quoi je sers? Tu fais pousser plus de grains dans les champs. Je le disais bien, je l'avais deviné depuis longtemps. Kiesu est un homme bon. Tu peux être tranquille avec lui, ma sœur. C'est une bonne nouvelle. Il faut un mariage. Oui, je vais voir le chef Lee. On va organiser une fête animée. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mari et femme. C'est fait. C'est fait. Ah ah. Asseyez-vous bien, tout le monde. Aujourd'hui, personne ne doit être en reste. Maman, ne bouge pas. La mariée n'a qu'à sourire aujourd'hui. Ah ah. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Méman et de Tiésu, une experte en agriculture de notre village. Un brave homme de notre village. Je leur souhaite de vieillir ensemble. Que leur vie soit comme le blé, de plus en plus solide année après année. Bien. Maman, merci d'accepter de m'épouser. Je suis maladroit, je ne sais pas dire de jolies choses. Je n'ai qu'une chose à dire. Je serai bon pour toi toute ma vie.
Ah ça alors. Tu m'as fait pleurer le jour de ton mariage. Tu pleures plus que la mariée. Je t'ai fait souffrir. Pas de nouvelle robe. Pas de véritable cérémonie non plus. Non, je ne souffre pas. Aujourd'hui, c'était animé. Je suis très heureuse. Je l'ai sculpté moi-même. Ne pas retirer. Très joli. Contente que ça te plaise. Je le porterai tous les jours. Doucement, le sol est inégal. Je vais juste voir les pouces, pas travailler. Même pour regarder, il faut être accompagné. Tu es deux maintenant. Tu es plus stressé que moi. Maman, arrête de faire la forte. Un peu de poids, ça donne de l'énergie pour accoucher. Tu vois, tu es encore mince. J'espère que ce sera une fille. Garçon ou fille, c'est bien. Même si tu accouchais d'un plant de blé, tes yeux en feraient son trésor. Pousse. Encore un effort. Je peux entrer? Va plutôt faire chauffer de l'eau, tu vas gêner. C'est une fille, la maman et le bébé se portent bien. Il est tout petit. Donne-lui un prénom. C'est à toi. Appelons-la Mesui. Liu Mesui. Mesui. Bien, comme toi. Tous deux des fruits de la terre. Mesui, sage, ne tire pas les cheveux de papa. Papa, quand est-ce que le blé sera mûr? Tiesu est vraiment un bon homme. Il travaille et s'occupe du bébé à la fois. Oui, j'ai de la chance. Maman, c'est mon prénom? Oui, le nom Mesui vient de l'épi qui pousse sur la tige. Il porte les grains. Et aussi l'espoir. Excusez-moi, est-ce que le professeur ou Méman est là? Je m'appelle Shen Ziyuan. Je suis envoyé par l'Institut provincial des sciences agronomiques pour apprendre. Professeur, je n'aurais jamais cru qu'on puisse cultiver dans ce vallon un aussi bon blé. Même dans un vallon, il y a de bonnes terres. Tout dépend comment on la traite. Tonton, tu viens aussi cultiver la terre? Oui, j'apprends à cultiver avec ta maman. Ma maman est la meilleure pour cultiver. Ah, Rien qu'à la couleur des feuilles, on peut distinguer carences et maladies. L'agriculture ne s'apprend pas que dans les livres, il faut être dans les champs. professeur, vous êtes ici depuis des années, vous n'avez jamais pensé à retourner en ville? Si. Mais j'ai fini par comprendre qu'on n'avait plus besoin de moi ici. Voir les villageois passer de la faim au grenier plein, cela me rassure. Le blé de mai, on utilise surtout la technique de greffe troisièmement, la greffe autonome. Ce jeune citadin a la main habile. Et, c'est le professeur qui enseigne bien. Apprendre la technique, ça n'a pas de frontière entre ville et campagne, il suffit de s'investir. Mangez sur la route, ne faites pas les délicats. Merci à tous. Professeur. Avant de venir, je pensais que l'agriculture n'était qu'un travail. Maintenant, j'ai compris l'agriculture est liée à la terre et au cœur des gens. À mon retour, je voudrais aussi demander à aller sur le terrain. Bien. Si des jeunes acceptent d'aller à la base, la campagne a de l'espoir. Il a demandé à être affecté dans une station agricole d'un district reculé, disant qu'il voulait y appliquer ce qu'il avait appris à Ueshigo. Tu vois, tu influences les autres. Ce n'est pas moi qui l'ai influencé. C'est cette terre qui l'a influencé. Maman, est-ce que la terre parle? Oui. Si tu écoutes avec ton cœur, tu l'entendras.
Le district a décidé de construire un réservoir en aval de Ueshugu. Désormais, nos terres ne dépendront plus de la pluie pour survivre. Bien. Si c'est vrai, on n'aura plus peur des années de sécheresse. Ah, maman. Ça fait des années qu'on attend ça. Ce terrain va être exproprié, c'est ça? C'est ce que mon père m'a laissé. Quand j'étais petite, j'apprenais à biner ici avec lui. Je sais que le réservoir est une bonne chose. Mais j'ai du mal à m'en séparer. C'est normal d'avoir du mal. Mais une fois le réservoir construit, toutes les terres du village seront irriguées. Ton terrain deviendra l'espoir de beaucoup plus de gens. Alors, prenez-le. Villageois, construire ce réservoir est un projet qui bénéficiera à nos descendants. Donnons un coup de collier. 1, 2, 3, 4. Allez, Toi, tu surveilles les plants et tu apportes l'eau. Je m'occupe des travaux lourds. Tu me surveilles de plus en plus. Maintenant, Je me souviens que tu t'es déjà épuisé une fois. Tenez, buvez de l'eau, oncle. Tenez, buvez de l'eau, tante. Mes yeux, tu es vraiment débrouillarde. Maman, l'eau va vraiment couler dans nos champs? Oui, c'est promis. Chef Lee, tu peux ouvrir la vanne. Ouvrez la vanne. L'eau arrive. L'eau arrive. Maman, l'eau est vraiment là. Je repense à la sécheresse la première année à Ueshugu. Les feuilles de blé s'enroulaient. Les villageois regardaient le ciel en soupirant. Aujourd'hui, l'eau est enfin arrivée. Cette vie en a valu la peine. De toute ma vie, j'ai enfin vu les champs de Ueshugu être arrosés. Plus jamais besoin de porter de l'eau au milieu de la nuit. Les bons jours ne font que commencer. Tu as raison. Avec l'eau, tout est possible. C'est le fruit de notre travail collectif. Maman, quand faut-il arroser ce champ? Une fois avant la montaison. Et une autre pendant le remplissage du grain. Il ne faut pas en abuser. Vos grains de blé sont bien pleins. Je vous ferai un meilleur prix. Avant, c'était difficile d'atteindre 500 gines par mue. Maintenant, on peut monter à 1000 gines. Tout ça grâce à Méman. Et aussi grâce à ce réservoir. Maman, notre village a vraiment changé. Et ce n'est que le début. Maman, beaucoup d'enfants du village doivent marcher longtemps pour aller à l'école. Ils se blessent les pieds. Alors, on va construire une école primaire dans le village. Bonne idée. Les enfants vont à l'école à la commune. Ils doivent partir avant le jour. Quand il pleut ou il neige, c'est pire. Mais qui va enseigner? Je commence. Je m'occupe des champs le jour, je prépare les cours le soir, et je donne les cours aux enfants le week-end. Quand les conditions seront meilleures, on engagera un vrai instituteur. Tu es déjà très occupé. Tu vas tenir le coup? Je l'aiderai. Je m'occuperai plus des tâches à la maison. L'équipe fournira le local. Les villageois donneront un coup de main. L'équipe fournira le local. Les villageois donneront un coup de main. Méman nous aide à avoir plus de récoltes. Maintenant, elle veut créer une école pour les enfants. On ne peut pas rester les bras croisés. Ceux qui ont de l'argent donnent de l'argent. Ceux qui n'en ont pas donnent de leur force. Maman, je veux aider aussi. C'est trop lourd pour toi. Va donner les craies à ta mère. Les élèves, aujourd'hui on apprend le premier caractère. Il faut savoir lire. Il faut aussi comprendre la morale. Il faut être travailleur, bon et responsable. Humain. Les enfants du village peuvent enfin aller à l'école.
On n'osait même pas imaginer ça avant. Papa, écris ton nom aussi. PFF, l'écriture de papa est moche. Quand j'étais petit, je n'ai pas bien étudié. Je vais apprendre avec toi. Tant qu'on a la volonté d'apprendre, il n'est jamais trop tard. Voici Ueshugu. Paraît que c'était un village pauvre dans les montagnes. Quel changement! Vous cherchez Zumemo, n'est-ce pas? Elle est dans les champs. À part manger et dormir, je ne l'ai jamais vue quitter la maison. Ah d'accord. Professeur Zhu, je suis du journal du district. Je voudrais vous interviewer. Vous avez abandonné votre poste dans la capitale provinciale et pris racine à Ueshugu pendant toutes ces années. Avez-vous déjà regretté? Je n'ai jamais regretté. La ville a ses avantages, mais ici, il y a la terre et les villageois qui ont besoin de moi. Voir les greniers se remplir, les enfants pouvoir aller à l'école, je pense que ça en vaut la peine. Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grande réussite? Je n'ai rien d'extraordinaire. C'est juste que j'ai accepté de rester. Sans mément. Ueshugu ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas venu pour faire de la figuration. Il a vraiment pris racine ici. Quand il est arrivé, il était maigre comme un clou. Il ne savait même pas arracher les mauvaises herbes. Et maintenant, tout le district vient apprendre à cultiver le blé avec lui. Il est têtu. Quand il a une idée en tête, rien ne peut le faire changer d'avis. Mément, tu es dans le journal. La Zikingu Mément s'est enracinée à Ueshugu. Elle a conduit les villageois à s'enrichir grâce à une agriculture scientifique. Maman, c'est toi? Ma maman est dans le journal. C'est trop exagéré. Je ne suis qu'une paysanne. Ils n'ont pas encore assez bien écrit. Notre Ueshugu va bientôt avoir sa propre station de technologie agricole. Avec cette station, nous pourrons former plus de techniciens. Pour que la technologie reste vraiment au village. Plus tard, je veux être comme ma mère. Tiesu. Je veux envoyer Xiaozui étudier au chef-lieu du district. Il est encore petit. Au district, il devra être pensionnaire. Nous ne pourrons pas être avec lui tous les jours. Je sais, mais à l'école du district, il y a plus de professeurs et plus de livres. Il pourra apprendre davantage. On ne peut pas, parce qu'on n'ose pas le quitter, le garder attaché à nous. Ça va coûter cher, non? J'ai mis un peu de côté. En serrant un peu, ça devrait suffire. Je me débrouillerai pour l'argent. Les études des enfants, c'est une affaire importante. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas quitter papa et maman. Ni quitter Ueshugu. Mais oui. Maman aussi a du mal à te laisser partir. Mais tu dois étudier davantage. Voir un monde plus grand. Un jour, si tu veux revenir, tu pourras aider plus de gens. Et si personne ne m'aime au chef-lieu? Tu es gentille et intelligente. Tout le monde t'aimera. Si quelqu'un te fait du mal, écris à papa. Alors vous venez me voir tous les mois? D'accord, on viendra tous les mois. Promis? Quand tu as faim, mange. Ne te prive pas. Quand tu auras le mal du pays, essuie tes larmes. Et continue à étudier. Maman, vous devez venir me voir. Quand tu auras le mal du pays, essuie tes larmes. Et continue à étudier. Maman, vous devez venir me voir. Étudie bien. Essuie-toi. Tu l'as encore gardé? Oui, je l'ai toujours. Mesui quitte la maison, ce n'est pas pour abandonner la maison, mais pour qu'un jour, elle puisse revenir plus forte. La route est finie. On pourra vendre notre blé directement au chef-lieu. Et les engrais et semences arriveront jusqu'ici. C'est une très bonne nouvelle. Plus besoin de partir au milieu de la nuit pour aller au marché. Ce sera plus facile pour les enfants d'aller à l'école au chef-lieu. Enfin, mon tracteur ne restera plus embourbé tous les jours. La route doit traverser le champ d'essai.
Tu y as mis tout ton cœur à cette parcelle. C'est vrai, j'y tiens. Mais la terre est figée. La route, elle, est vivante. Une route ouverte, c'est plus d'opportunités. Le champ d'essai a disparu. On en ouvrira un autre. Tu vois toujours plus loin. Ce n'est pas que je vois plus loin. C'est que Ueshugu ne peut pas rester coincé dans ces montagnes. Chef Lee, ce tronçon est difficile à construire. Il faudra élargir et dynamiter les rochers. Même difficile, il faut le faire. Notre Ueshugu attend cette route depuis des décennies. Même difficile, il faut le faire. Notre Ueshugu attend cette route depuis des décennies. Faisons une pause. Finissons-la au plus vite, pour que les semis de l'année prochaine ne soient pas retardés. D'accord, d'accord. De notre vie, on aura enfin marché sur du goudron. Maman, tu crois qu'un jour notre village deviendra un village touristique? Oui, on peut développer l'agriculture écologique. Mettre en place un jardin de cueillette, pour que les villageois ne dépendent pas que de la vente des céréales. Maman, le village a tellement changé. Et il sera encore mieux après. Moi aussi, je veux étudier l'agriculture plus tard. Revenir t'aider. Maman, pourquoi ce blé est plus grand que l'autre? Variétés différentes. Les périodes d'engrais et d'arrosage aussi. Regarde, ses feuilles sont vert foncé. Ça veut dire qu'il y a assez d'engrais azotés. De l'autre côté, c'est plus clair. Peut-être un manque d'engrais. Ma fille apprend plus vite que moi. Papa, je veux étudier l'agriculture plus tard. Devenir experte en agriculture comme maman. L'agriculture est dure. Ce n'est pas cultivé dans les livres. Il faut s'exposer au soleil et marcher dans la boue. Veiller tard pour protéger les plants. Je n'ai pas peur. Si maman y arrive, moi aussi. Je veux que plus d'agriculteurs aient une meilleure vie. Ma bonne fille, papa te soutient. Alors tu dois d'abord bien étudier. La vraie agriculture ne repose pas que sur la force, mais aussi sur les connaissances. Maman, pourquoi les tiges résistantes à l'averse sont-elles plus épaisses? Parce que la structure de la tige est solide, et le système racinaire est développé. Quand le vent et la pluie arrivent, si on tient debout, on aura une récolte. Et les gens ne devraient-ils pas aussi s'enraciner profondément comme le blé? C'est comme ça qu'on tient debout. Tu le dis mieux que maman. Oh, la petite experte donne encore une leçon. Un jour, c'est toi qui reprendras le flambeau à Ueshugu. Je reviendrai, c'est sûr. Maman, je vais bien travailler à l'école. Quand je serai à l'université, j'étudierai l'agronomie. Après mon diplôme, je reviendrai. Je ne t'oblige pas à revenir. Tu as vu le monde extérieur. Ensuite, tu choisis ton chemin. J'ai déjà décidé. Mes racines sont à Ueshugu. Monte vite, ne manque pas le bus. Finalement, s'enraciner, ce n'est pas être enfermé. C'est savoir d'où l'on vient. Et où l'on va. Ueshugu, je suis de retour. Papa, maman, j'ai obtenu mon diplôme. Je suis revenue pour tenir ma promesse. Ma fille est enfin rentrée à la maison. C'est bon que tu sois de retour. Désormais, on peut utiliser des capteurs pour surveiller le sol. Utiliser des drones pour pulvériser les pesticides. Contrôler l'irrigation par ordinateur. Où manque-t-il d'eau? Où y a-t-il des maladies et des parasites? Les données nous le diront. Ce machin est plus juste que de regarder le ciel. Faut quand même regarder le ciel. Mais ça permet d'éviter les impasses. T'as compris? J'en comprends la moitié. Et le reste, c'est Mesui qui nous l'apprendra. D'accord. Dorénavant, Méman nous montre les vieilles méthodes. Et Mesui, les nouvelles. Avant, on se baissait toute la journée. Maintenant, on appuie sur un bouton et l'arrosage est fini. Cette petite, aussi capable que sa mère. Chaque génération surpasse la précédente. Méman, tu
Tu n'as pas travaillé pour rien. J'ai juste préparé le chemin jusqu'ici. Le reste, c'est à eux de le parcourir. Tu as assez préparé le chemin. Maman, c'est ici que tu pleurais avant? Oui. À l'époque, je pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Plus tard, j'ai compris que la route se trace pas à pas. Maman, raconte-moi le passé. Je suis arrivé à Ueshugu à 17 ans. À l'époque, c'était pauvre ici. Les routes étaient en terre, les maisons en pisé. On mangeait des galettes de maïs avec des légumes salés. Le premier soir de mon arrivée, j'ai dormi sur le grand lit collectif au local des Vikings, en écoutant les insectes dans la montagne. Je me disais que j'étais coincé ici pour toujours. Tu avais peur? Oui, mais je faisais la brave. Quand on me demandait, je disais que non. Le lendemain, au travail, je ne savais même pas distinguer l'herbe des jeunes pousses de blé. Je me suis trompé de plan et le chef Lee m'a crié dessus. C'est ta tante Gixian qui m'a appris à arracher les mauvaises herbes avec les racines. Et après? Après, j'ai perdu ma chance d'aller à l'université. Toute seule, j'ai pleuré sous cet arbre. C'est encore ta tante Gixian qui était avec moi. Et puis finalement, je suis allé à l'université. Je suis parti d'ici. Mais dans mon cœur, je n'ai jamais oublié Ueshugu. Je n'ai pas oublié les gens d'ici. Ces terrasses, c'est nous qui les avons creusées pioche après pioche. Ce canal, on l'a construit en hiver en brisant la glace. Et le réservoir, la route, l'école, la station agrotechnique, rien de tout cela n'est tombé du ciel. Maman, ça devait être dur pour toi à l'époque. Dur, oui, mais il y avait aussi de la douceur dans cette dureté. Dur, oui, mais il y avait aussi de la douceur dans cette dureté. Quelqu'un me donnait un peu de légumes marinés. Quelqu'un portait une charge de terre à ma place. Quelqu'un allait chercher le médecin sous la pluie pour moi. Quand les cœurs sont chaleureux, on peut traverser les jours difficiles. Papa était toujours là. Ton père parle peu. Mais dans les moments les plus durs de ma vie, il était toujours là. Et je tisse pour m'amuser. Papa, tu as la main habile. Quand j'étais jeune, je m'en servais pour charmer ta mère. N'importe quoi. À l'époque, tu ne savais pas faire la cour. Ah, Maman, j'ai compris. Ueshugu, ce n'est pas que ton histoire. C'est ensemble que nous avons construit cette vie. C'est ça. La terre se souvient de chaque paire de mains. Django, c'est vraiment toi? Maman, ça faisait longtemps. Ueshugu a tellement changé que je n'arrive plus à la reconnaître. Sun Jiango. Tu es devenu un haut fonctionnaire maintenant? Tu te souviens encore de nous, les vieux Vikings? Bien sûr que je me souviens. Même au placé, tu restes celui qui n'arrivait pas à porter le seau de fumier. Enfin, tu es venu nous voir. À l'époque, tu disais qu'on ne pouvait pas cultiver cette colline aride. Et finalement, on a réussi à y faire des terrasses. À l'époque, j'étais jeune et brutal. Mais maman a ensuite vraiment réussi l'agriculture scientifique. Maintenant, chaque parcelle a un numéro. L'humidité du sol, les maladies et les parasites, les alertes sont consultables en temps réel. Nous collaborons aussi avec des plateformes d'e-commerce. Le blé est vendu directement dans tout le pays. La relève a surpassé l'ancienne génération. Maman, ta fille est plus forte que notre génération. Elle est née au bon moment. Et elle n'a pas peur de travailler dur. Cette fois, la province m'a envoyé pour étudier l'expérience de Ueshugu. On voudrait combiner votre approche de l'agriculture scientifique, la formation technique et l'éducation rurale pour l'étendre à d'autres endroits. Si ça peut aider d'autres villages, on est tout à fait partant. Si ça peut aider d'autres villages, on est tout à fait partant. Les petits Vikings d'autrefois. Les voilà devenus quelqu'un. Ah, tu te souviens à notre arrivée? Dormir sur des lits de paille, manger des manus, tout le monde a pleuré. Maman, à l'époque, elle était si maigre qu'un coup de vent l'aurait renversée. Elle pleurait en cachette quand elle avait une ampoule aux mains. Moi, en cachette? Celle qui pleurait le plus fort sous le vieil acacia. Ce n'était pas toi? Ah, À ces jours difficiles et à ces beaux jours d'aujourd'hui, et surtout à maman, elle a laissé sa jeunesse ici et a transformé Ueshugu en un espoir. Ce n'est pas grâce à moi seul. Sans vous tous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mets ton expérience par écrit. Les techniques se diffuseront et ton histoire inspirera les gens. Écrire un livre, j'ai peur de ne pas y arriver. Tu écris comme tu as fait.
Il est tard, va te coucher. J'arrive au chapitre du réservoir. J'ai peur que si je ne l'écris pas, plus tard, personne ne s'en souvienne. Toi, tu t'en souviens, la Terre aussi. Mais la Terre ne sait pas écrire. Alors écris pour elle. Ces jours difficiles n'étaient pas si gris. Quand je regarde en arrière, je vois toute la lumière que tant de gens m'ont donnée. Maman, on peut ajouter ici les données du champ d'essai. Avec à la fois l'histoire et la technique. Un bon livre ne parle pas seulement de moi. Il doit aussi raconter comment la technique a pris racine dans la Terre. Maman, le livre est arrivé. Maman, le livre est arrivé. Oh là là. Pourquoi tu m'as décrite comme une pleurnicheuse? Mais tu as toujours été comme ça. Maman, tu m'as plutôt bien rendu. Tu as toujours été belle. Papa, quand t'étais jeune, t'étais donc si doué pour ça? Arrête de dire n'importe quoi en lisant. Ah! Professeur, ou j'ai appliqué la méthode de formation de votre livre dans notre district. Beaucoup de villages ont augmenté leur production. Ce que vous m'avez appris, ce n'était pas seulement la technique. C'était le cœur qui s'enracine dans la terre. Si ça peut aider les autres, alors ce livre n'aura pas été écrit pour rien. Je m'appelle Oumémon. Mémon, c'est l'épi du blé. Et Meng, c'est la barbe de l'épi. De toute ma vie, je n'ai pas trahi ce nom. Et cette terre ne m'a pas trahi non plus. Récolte d'abord le champ sud, l'humidité est parfaite. Laisse le nord sécher encore une demi-journée. Reçu, ingénieur May. Maman, cette année encore, une super récolte. C'est merveilleux. Le soleil tape fort, prends ton chapeau. C'est toujours le même parfum de blé. Tu dis ça chaque année. Et chaque année, je le trouve bon. Il y a 50 ans, j'étais une fille de la ville qui ne savait rien faire, devenue une vieille femme. Mais le parfum du blé, lui, n'a pas changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. Les cheveux blancs. Et pourtant tu dis que je n'ai pas changé? Le cœur, lui, n'a pas changé. Cette année, un mu a donné 600 kilos. C'est un record. Cette année, un mu a donné 600 kilos. C'est un record. Avant, on coupait le blé courbé, les mains gonflaient. Maintenant, la machine finit en une matinée. Je me souviens. On n'arrivait pas à dormir à cause d'un demi-sac de grains. Maintenant, les greniers sont presque trop pleins. Ah! On n'a plus de nourriture. Il faut d'autant plus la chérir. Chaque grain est la sueur de la terre et des hommes. Maman, plus tard, je veux développer l'agriculture biologique et une base de semences. Faire voyager les graines de Ueshugu plus loin. Maman a confiance en toi. Rassure-toi, je veillerai sur cette terre. Et je la ferai rayonner bien plus loin. Les Vikings de l'époque de Méman disent qu'ils veulent retourner ensemble à Ueshugu pour revoir l'endroit où nous nous sommes battus. Bien, il est temps de revenir voir. Tonton, Tata, regrettez-vous d'être allé à la campagne à l'époque? Je l'ai regretté. C'était trop dur. J'avais le mal du pays. J'avais envie de pleurer. Mais aujourd'hui, je ne regrette plus. Cette période nous a appris à être forts. Elle nous a aussi appris d'où vient la nourriture et sur quoi repose la vie. La jeunesse a plusieurs visages. Le nôtre a grandi dans la terre. Il fait froid la nuit. Tu as dit ça toute ta vie. Je veux encore le dire quelques années. Maman. Ueshugu, je m'en occuperai désormais. Ce n'est pas à toi seul que c'est confié. C'est confié à une génération après l'autre, à ceux qui veulent s'enraciner. Je m'appelle Oumémon. J'ai consacré toute ma vie à cette terre. Je ne le regrette pas, parce que mes racines sont ici, et mon âme aussi. Tant que la terre existera, tant qu'il y aura quelqu'un pour la cultiver, l'esprit de Mémon vivra éternellement.